Oui, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est effectivement l'université, elle est dans la société. On a aujourd'hui des jeunes qui arrivent avec effectivement très certainement des idées préconçues ou des idées qu'ils ont vues sur différents réseaux sociaux. Et ce qui est le plus impactant pour ces jeunes-là, c'est que souvent légitimés par une classe politique ou par des intervenants qui font aujourd'hui de la désinformation quelque chose d'acceptable. Donc un débat, voilà, ça veut dire que on incite à la curiosité des étudiants. Ça veut dire qu'une seule source n'est pas suffisant aujourd'hui. Donc voilà, on doit croiser ces sources, on doit lire, on doit effectivement être en capacité de comprendre et d'avoir un jugement intègre. Et c'est quelque chose de compliqué parce que lorsqu'on a effectivement une source à sa disposition, c'est peut-être pas intuitif aujourd'hui où les sources sont très courtes. On a un public qui va regarder des sources qui sont très courtes et surtout la désinformation existe depuis toujours. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est construit aujourd'hui de manière totalement automatisée, notamment avec les outils génératifs, donc ces modèles génératifs d'IA, qui vont faire que on va peut-être voir demain beaucoup plus de contenus qui sont faux scientifiquement que de vrais contenus. Et finalement, si on regarde aussi les flux de ces données-là, on ne s'arrête jamais à la vraie information, parce qu'elle n'est pas finalement quelque chose d'exceptionnel. C'est un fait, mais par contre, on va s'intéresser à quelque chose qui est du spectacle, à quelque chose qui est exceptionnel. Et la fake news est par définition exceptionnelle parce que c'est en dehors d'une idée reçue ou en dehors d'une vérité. Donc il ne suffit pas de donner une information de qualité, mais il va falloir aussi effectivement donner beaucoup plus d'informations pour qu'elle soit visible. Donc nous allons devoir effectivement convaincre de l'importance d'identifier ces sources. La capacité que l'on aura à identifier les sources. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire, moi, effectivement, qu'il y ait des sources, qu'il y ait des générations de textes, des générations d'images, demain de musique, de vidéos, déjà aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'adage, je ne crois que ce que je vois est tombé depuis maintenant pas mal de temps. Ça veut dire qu'on doit croire ce qui est labellisé. Moi, je crois beaucoup à cette capacité que l'on a à labelliser quelque chose et finalement peut-être à réguler. Donc aujourd'hui, doit-on réguler? Doit-on effectivement étiqueter au-delà de la régulation, mais étiqueter pour que chacun puisse se faire son opinion? Ça, c'est un enjeu majeur. Voilà. Et il y a aujourd'hui de nombreuses réflexions qui sont menées sur ce sujet-là. Le rôle de la science et le rôle de l'universitaire devient de plus en plus important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on trouve acceptable le fait d'avoir des informations fausses, et si on pense que seule la capacité humaine, ou que l'on sera tous capables de faire cette différenciation si le marquage ne suffit pas, ça veut dire qu'il faut encore plus éduquer, et ça veut dire que le rôle de l'université et le rôle de l'enseignant et de l'enseignant-chercheur est extrêmement important. Ça veut dire que lui doit être en capacité d'avoir une liberté académique importante. Ça veut dire que pour lutter contre ces faux faits, il va falloir que nous soyons capables de mener de manière totalement autonome nos recherches en fonction des éléments dont a besoin la société. Le rôle des universités va devenir fondamental. Et nous devons, à mon avis, prendre une part beaucoup plus importante sur le dialogue public pour n'annoncer que des faits, comme la science le fait depuis des siècles et des siècles.